Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à vous les vierges. Vous êtes donc le dernier signe pour lequel je vais réaliser la guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Comme j'ai une petite introduction à vous faire, je vais laisser mon chat ici qui prépare le tapis de cartes. J'avais donc en préambule envie de vous parler d'une chose que je vous propose pour le mois de décembre. Au mois de décembre, je propose des séances personnalisées, des guidances privées avec l'oracle suivant qui s'appelle Réminiscence des vies antérieures. C'est un oracle absolument fabuleux, un outil de connaissance de soi, de développement personnel qui peut permettre de travailler en profondeur sur nos vies antérieures. Ce n'est pas un oracle que je peux utiliser dans ces guidances-là sur YouTube parce que c'est trop du général, évidemment. Donc je propose des séances privées tout le courant du mois de décembre, en cette période de Noël. Pour pouvoir justement peut-être clôturer cette année. Je vous présente donc le jeu. En fait, il s'agit ici, c'est un tirage en 3 cartes que je vais recouvrir après avec d'autres cartes ou tarot ou oracle, mais il est trop mignon. Mais en fait, voilà, donc ici, nous avons les périodes et les lieux de vie dans lesquels vous auriez pu vivre dans vos vies antérieures. Par exemple, tels que la Grèce antique, le Moyen-Âge, la Chine antique, la Révolution française, les années folles, la Révolution industrielle, les guerres, les pays celtiques, etc. Le monde arabe, la Renaissance, le royaume de l'Atlantide. Ensuite, ici, nous avons des indications sur quelle personne, quel personnage vous auriez pu être dans une vie antérieure. Un paysan, un agriculteur, un marin-pêcheur, un truand, un bâtisseur, un architecte, un savant, un enseignant, un militaire, un chevalier, médecin, infirmier, personnel soignant, esclave ou prisonnier, une sorcière, un chaman, un artiste, un personnage dans la justice. Et puis ici nous avons les blessures du passé donc qui en résultent, qui donc vous impactent dans votre vie présente ici. Des blessures du passé telles que l'alimentation et la faim, des blessures d'injustice, enfermement en prison, sentiment de culpabilité, blessures de guerre, vœux et serments, la pauvreté, etc. C'est intéressant de pouvoir parfois comprendre, poser des mots sur d'où on vient, pourquoi on a vécu ça et pourquoi aujourd'hui on vit telle ou telle situation. Il y a peut-être des raisons à tout ça et donc cette guidance que je vous propose, c'est une guidance justement pour pouvoir aller creuser un petit peu à ce niveau-là. Donc c'est une séance que je propose de tarif de 30 € au mois de décembre et bien sûr je propose toujours des séances classiques. Et sur mon site internet, vous avez toutes les informations. En tout cas, si ça vous intéresse, une guidance personnalisée privée au mois de décembre, je propose celle-ci et puis bien sûr toutes les autres. Alors on va commencer, mon petit Lio. Bon, je vais toujours le laisser là. Pour l'instant, il n'est pas du tout gênant. Alors pour nos amis vierges, pour vous les vierges, signe que j'affectionne particulièrement, je connais beaucoup de vierges et j'ai beaucoup effectivement d'affinités. Avec les vierges, c'est un signe que je connais pas trop mal, à force, et puis hop là, la carte elle est partie, la voilà, le message il est là. Hop là. Et donc je vais vous lire le petit message d'introduction, la météo, de votre énergie actuelle, dans quel état d'esprit vous êtes, et ce peut-être sur quoi il serait intéressant de mettre le focus. Alors, je vous lis le message. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver. Alors, tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Intéressante introduction, effectivement. L'heure est venue certainement pour vous de faire attention à vos paroles, vos pensées aussi, puisque nos pensées sont nos actes. Alors, je vais demander à notre petit Tilio de bien vouloir laisser la place aux cartes. Mon loulou? Allez, tu vas rejoindre la petite compagnie. Viens, bébé. Hop. Voilà. Hop. Et là, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long, le temps que j'organise mes cartes. Et je vous retrouve tout de suite dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, voilà, on va pouvoir y aller. Hop.
Alors ici, nous avons l'énergie extérieure avec un arcane majeur. Quelle est l'énergie extérieure qui se présente à vous, celle qui vous impacte et vous influence durant le mois de décembre? Ici, c'est votre énergie à vous. Ce que vous voulez, ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge. Sentimental, il y a eu 2 cartes qui sont tombées, donc j'ai gardé les 2. Professionnel, vie intérieure et l'énergie en fin de mois. Et je recouvrirai très certainement si nécessaire. On y va. Arcane majeur, le mât. Voici l'arcane majeur qui va vous accompagner durant tout le mois de décembre 2024 pour clôturer cette année, clôturer ce cycle. Avec le mât, on va au bout de quelque chose. On termine justement un cycle, on termine quelque chose, on va au bout de son objectif, on va jusqu'au maximum de ce qu'on peut faire. Mais on sait que derrière, on va se lancer vers une nouvelle aventure. Le mât, il a une certaine forme d'innocence et de candeur. Il a envie d'aller de l'avant. Il a envie de prendre des risques. Il ne sait pas où il va. Il y a ce chien qui le retient, qui dit non mais n'y va pas là, c'est pas sûr. Fais gaffe, t'as le précipice de l'autre côté. Et à la fois, le mât, il est là avec son petit baluchon. Il sait qu'il part avec peu de choses, mais là où il va partir en tout cas avec sa pleine conscience, son intégrité, là, ses pensées du moment, ses envies du moment, ses besoins du moment. Il ne veut pas qu'on le retienne, il n'en fait qu'à sa tête. Il est un petit peu foufou, le mât, il est un petit peu, disons, pas fou. Oh, mais par contre, Tilio, ça va pas être possible, mon loulou. Le mât part à l'aventure. Donc là, l'énergie du mois de décembre, c'est être dans à la fois le fait de clôturer quelque chose et rapidement s'embarquer vers une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, un nouveau départ, quelque part. Ça peut parler d'un déménagement avec le mât. On peut être dans une notion de déménagement, en tout cas un nouveau départ, quelque part, dans un domaine qui est important pour vous. Vous partez avec votre petit baluchon et on va revenir sur l'explicatif du mât. Attends, mon loulou, excuse-moi, mais là, je suis désolée, je veux pas te frustrer, mais là... Non il veut pas, il n'est pas d'accord. Ah Donc le mât, on y reviendra. Mais voilà, déjà pour avoir une première approche ici, on a aussi avec le mât cette notion de retrouver son enfant intérieur, son innocence, sa candeur, les petits plaisirs de la vie et surtout l'aventure. Le côté un peu impulsif, le côté c'est pas grave si je m'y casse les dents, c'est pas grave, je sais pas où je vais, mais par contre je sais que je laisse derrière moi quelque chose qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartient plus, que je ne peux pas garder avec moi. Ce baluchon avec lequel je pars, ce petit baluchon, c'est symbolique pour dire je pars avec de petites choses, mais je laisse un gros fardeau derrière moi. Voilà, je ne veux pas me trimballer un baluchon plus gros que celui-ci. Parce que celui-ci, c'est le mien et je n'ai pas envie qu'il pèse plus lourd que celui que j'ai dans mon cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ce baluchon, je démarre quelque chose de nouveau. Peu importe l'issue. Ce qui est sûr, c'est que je démarre quelque chose de nouveau. Votre énergie à vous. Votre énergie à vous, c'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Justement, on est bien dans la notion de c'est la fin du passé, c'est la fin de quelque chose. On est sur la fin d'un chapitre important de sa vie. En décembre, on termine quelque chose. On veut le terminer bien. On veut terminer les choses super bien, regardez. 10 de coupe. On ne veut pas tout briser sur son passage. Le 10 de coupe, c'est la joie, l'harmonie, normalement familiale, etc. Il n'est pas question de venir briser les choses, mais il est question de se respecter, de se respecter. Et de faire sa route à soi, avec la mort, donc l'arcane sans nom, on est sur une énergie de libération. On se libère d'un lourd fardeau, d'un poids violent, d'un poids puissant, de quelque chose qu'on a supporté beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, c'est la fin de ça. C'est la fin, mais par contre, ce qui est vraiment joli, c'est qu'on a le rayonnement juste à côté. Donc c'est vraiment une renaissance, une libération. C'est pas quelque chose de... Alors, douloureux, bien sûr, oui, bien sûr qu'il y a de la douleur. Certainement qu'il y a de la douleur dans ce que vous laissez derrière vous. Mais on voit que quand même très rapidement, ça c'est la carte du happy end, quoi, vous voyez. Donc c'est la carte du contentement, de la joie, de l'harmonie, le rayonnement. Et c'est aussi un peu l'idée que même si on laisse quelque chose derrière soi d'important, parce qu'on est quand même sur un arcane majeur, ce qui n'est pas rien. 10 de coupe, c'est pas rien non plus, c'est une carte mineure, mais qui n'est pas du tout minoritaire, c'est quand même l'équivalent du soleil, quand même presque. Le 10 de coupe, on est quand même sur quelque chose une certaine forme de gloire, de contentement. Oui, on a la gloire, on a le contentement de quitter cette situation qui nous pèse.
De quelle situation s'agit-il à chacun d'entre vous, vierges, de retranscrire ça dans le contexte de votre vie, mais vous quittez clairement une situation, là, vous partez à l'aventure. Regardez, cette espèce de squelette ici qui est là, hein, là, regarde vers l'avenir, il regarde vers le futur. Le mât, il regarde vers le futur également. Les deux personnages regardent dans la même direction, et il y a l'harmonie au milieu. Donc c'est très positif. On sent qu'ici, il y a quelque chose de très lumineux qui est en train de se passer, même si c'est le chaos intérieur. Mais c'est un chaos auquel vous êtes préparé, parce que c'est quelque chose que vous vivez déjà, que vous supportez depuis un moment. Donc c'est bon, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. On est sur un 10, ici le 10 c'est le bout, c'est le max. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'effet de surprise. On n'est pas sur une tour Maison Dieu par exemple. La mort, c'est pas la tour Maison Dieu. La tour Maison Dieu, c'est bim, ça arrive, punaise. Pouah, le tremblement de terre, le tsunami, je me fais plaquer, ou je plaque une personne parce que j'en peux plus, ou je vis une situation qui est absolument incroyable, j'apprends une nouvelle de ouf. Non, vous n'apprenez rien de ouf ici. C'est juste que c'est la continuité de quelque chose que vous savez déjà depuis un moment, mais qui va se concrétiser là, dans le courant du mois de décembre, et c'est certainement un mal pour un bien, donc je vous le souhaite. Alors vous, ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Et oui, la lutte. Vous avez envie de sortir des luttes, des qu'en dira-t-on, ça vous pèse. Pardon, le regard des autres. Ici, 5 de bâton, déjà le 5 c'est les tournants de la vie. Et puis, 5 mais 2 bâtons, en fait, c'est la lutte. On est dans une énergie de détermination, chacun est déterminé, chacun veut avoir le dernier mot, tout le monde veut avoir le dernier mot. On a 5 personnages, c'est symbolique, ça peut être que 2 ou 10 ou plein ou 20 ou 30. Ça parle de querelle, ça parle de discorde entre vous et d'autres personnes. Ou ça peut être des discordes entre vous et vous-même. Hein, une multitude de discordes que vous avez avec vous-même. Hein, attention, ça peut être aussi de vous à vous. Hein. Mais voilà, vous, ce que vous voulez en tout cas, c'est quitter ça, sortir de ça. Vous n'en pouvez plus de ce que pense Pierre-Paul Jacques, de comment va agir ou de ce que va faire le voisin, de comment il va s'y prendre pour, j'en sais rien, je vous dis des conneries, mais bon, sauver son entreprise. Qu'est-ce que vous en avez à faire? En fait, vous êtes envahi de plein d'histoires, de plein de gens autour de vous. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Et vous-même, vous vous dites, mais à quel moment ça m'intéresse en fait, la vie du voisin? En fait, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol. Ça m'intéresse pas en fait. J'ai envie de sortir de ça. Vous n'en pouvez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Hein, les histoires de voisinage, les histoires de qu'en dira-t-on, les mauvaises pensées des uns des autres, les jugements, les batailles, les querelles pour arriver à un résultat qui est ridicule. Stop. Qu'est-ce qui va vous aider? Ah punaise, encore un 5. Putain, c'est pas... Ah pardon pour ce mot grossier que je viens de sortir. Ouais, mais vous avez un deuxième 5. Et c'est un 5 d'épée, il est pas cool, il est pas sympa celui-là. Ce qui va vous aider, c'est pas évident, hein, parce que ça c'est une carte qui est... c'est dingue, c'est pas évident parce que l'énergie ici elle est bloquée. Ce qui va vous aider, c'est que, alors déjà je vais vous parler du 5 d'épée. Vous comprendrez mieux pourquoi je bloque un peu, pourquoi c'est compliqué d'en parler en aide, en soutien, parce que le 5 d'épée c'est pas cool en fait. Le 5 d'épée, c'est de la trahison, c'est de la malhonnêteté, c'est des querelles, mais plus que plus, c'est des choses, des coups de poignard dans le dos. Là encore, le 5 de bâton, bon, c'est très superficiel. Voilà. Ça s'agite dans tous les sens, ça remue de partout. C'est à qui aura le dernier mot, mais ça reste quelque chose de, bon, superficiel. Là, c'est carrément un coup pas cool, quoi. C'est un truc que vous vivez qui est injuste en fait sur le plan relationnel avec plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes ici qui vous la jouent à l'envers. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Alors comment s'extraire de tout ça? Ce qui va vous aider, bah j'ai envie de dire, partir. C'est pas la fuite, attention, hein. C'est pas la fuite en avant. Ce que vous entendez, c'est mon chien qui ronfle, c'est normal. Vous êtes habitués dans mes vidéos, quand c'est pas les chats, c'est les chiens. Il y a les moutons, il y a les ânes, il y a les mouches, il y a les cigales d'été. C'est vivant ici, hein, c'est là. On est en pleine nature, on est en pleine forêt ici. Et bref, de toute façon, on sera en pleine ville, mon chien il ronflerait pareil. Hein, bref. Bon. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider ici avec ce 5 d'épée?
sortir des nuages, prise de hauteur, hauteur de vue, avoir un regard beaucoup plus lointain par rapport à tout ça, s'extraire de ce monde-là, s'extraire, partir, quitter. Partir physiquement ou partir dans sa tête, c'est-à-dire ailleurs, dans sa tête. C'est-à-dire que si vous avez, oui, ça y est. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est que mentalement, vous allez avoir la force et le courage de dépasser ça, de surmonter ça. De surmonter, mais alors avec une espèce, même j'ai envie de vous dire que même si c'est avec un petit peu de fierté et d'arrogance, parce qu'ici on est quand même sur l'arrogance, oui, ça y est, je crois que je l'ai, je buguais un petit peu. Je crois que tu vas peut-être pouvoir vous aider ici, c'est une certaine forme d'arrogance. Parce que parfois l'arrogance, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Tout simplement, l'arrogance, parfois, je dis pas que c'est une énergie à cultiver. C'est pas une énergie qui est forcément géniale. Mais quand à un moment donné, on en a en plein ras-le-bol, on n'en peut plus, c'est injuste, c'est juste pénible. Et tout, et qu'on ne peut rien faire pour contrer la bêtise humaine, la bêtise de ce qui se passe autour de soi, etc., ou des situations. Le dépassement va passer par un petit peu d'arrogance. Allez-y. Vous pouvez, voilà, ce qui pourrait vous aider là, momentanément, bien sûr, ne pas s'installer dans cette énergie-là, mais c'est peut-être l'arrogance. Je vais quand même recouvrir. Parce que c'est pas évident quand même d'avoir un 5 d'épée dans une énergie qui va vous aider. Mais c'est pour ça que je vous parle d'arrogance. En tout cas, de savoir, prendre de la hauteur. Du détachement. 4 de terre, donc le 4 de denier. Le 4 denier ici, c'est préserver son cœur, préserver son âme, préserver ses acquis. Le 4 de denier ici, voilà. Ça va vous aider. Ok, un petit peu d'arrogance sur le coup, ça fait du bien, ça détend. Des fois, c'est bon quoi. On a besoin un petit peu de lâcher les choses. Pas toujours être non plus la sagesse incarnée. Bon. Là, le 4 de terre, c'est de vous préserver. De l'intérieur. Préservez vos valeurs, préservez qui vous êtes. Toujours vous rappeler d'où vous venez, ce que vous faites aujourd'hui, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous allez, ce à quoi vous aspirez. Le 4 de terre, donc le 4 de denier, qui est représenté dans le Rider-Waite par quelqu'un qui peut être un peu radin ou grippe-sous. Non. C'est juste qu'il a envie de se protéger. Carapace de protection. Donc avec le 4 de terre, ici, vous êtes dans... Django! Django? Ça va mon loulou? C'est le fait de partager ses richesses avec les moins nantis. Et peut-être les partager pour l'instant avec personne d'autre que vous-même. Voilà. Pour l'instant, avec le 4 de denier, moi, c'est ce que je ressens. Ce qui va peut-être vous aider, c'est justement hauteur de vue, prise de décision, prendre de la hauteur, maîtriser, avoir le contrôle d'une situation que vous ne pouvez pas maîtriser a priori, parce que vous ne pouvez pas empêcher les uns et les autres de dire, d'agir, de faire, de penser, etc. Par contre, vous avez la possibilité d'agir sur vous, sur l'impact que ça peut avoir pour vous. Vous pouvez pratiquer des actes de psychomagie, des actes d'autosuggestion, de brûler une bougie avec laquelle que vous allez préparer votre bougie pour pratiquer un acte de bannissement. Voilà, une bougie noire par exemple. Une bougie noire que vous allez badigeonner d'huile d'olive et de miel et que vous allez frictionner après ensuite avec des herbes, du thym, du romarin. Je vous donnerai la recette. C'est pas vraiment thym romarin, là je l'ai plus en tête par cœur, mais du paprika, du piment, des épices fortes, même du sucre et du sel. Du piment, c'est important. Et quand vous allez frictionner votre bougie, ce sera du haut vers le bas. Parce que pour laisser partir l'énergie, quand on fait des rituels de protection avec une bougie pour faire venir à soi l'épanouissement, la joie, des rituels de bénédiction ou de protection, c'est du bas vers le haut. Voilà. Mais là, quand on veut laisser partir une énergie mauvaise, une énergie où on veut se protéger, c'est
On fait partir l'énergie vers le bas. Donc vous pourriez éventuellement, si ça vous intéresse, pratiquer ce genre d'acte de psychomagie, de laisser partir les énergies négatives des personnes qui vous veulent du mal autour de vous. Votre défi, As des épées. Votre défi, ça va être de réfléchir à un nouveau plan, à une nouvelle stratégie, à faire preuve de diplomatie, à envisager de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées pour avancer, avoir de nouvelles idées pour ne pas rester focalisé sur ce que vous avez en tête depuis des jours, des semaines, des mois, voire peut-être des années. Ne pas rester focus sur un truc qui, à un moment donné, bloque, ça n'avance pas, ça rame, c'est cette espèce de roue qui ne veut pas tourner, schéma qui se répète. Et à un moment donné, c'est à vous, peut-être, de prendre l'initiative. L'As, c'est le commencement, c'est la prise d'initiative. Avec l'As des épées, vous avez ici la possibilité de prendre l'initiative, de changer le cours des choses, parce que vous en avez ras-le-bol. Ça, c'est votre défi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans le courant du mois de décembre, là, rapidement, pour changer le cours des choses, pour faire en sorte que les choses changent. Vous ne pouvez pas non plus décider à la place d'une autre personne que vous-même. Vous ne pouvez pas mettre en place des choses pour que l'autre change. L'autre, il change s'il a envie de changer. S'il ne change pas, il ne change pas. La situation, si elle ne veut pas changer, elle ne change pas. Par contre, vous pouvez changer les choses pour vous-même. Si ça vous convient, vous y restez. Vous pouvez essayer de changer des choses en vous-même, peut-être, pour qu'aussi des choses s'améliorent. Et si vous ne le supportez plus, vous pouvez aussi décider de trouver une nouvelle idée, quelque chose d'innovant, pour vous barrer, tout simplement, de cette situation qui vous insupporte. La mort. L'arcane sans nom. Vous n'en pouvez plus. C'est la fin d'un cycle. Chiffre 13. Le mât. Nouveau départ. Vous avez le choix. Vous avez les éléments en votre possession. Domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons? La nostalgie du passé, avec le 6 de coupe, avec un cœur brisé. 3 d'épée. Donc, domaine sentimental, alors, évidemment, je vous rassure tout de suite, les vierges, ça ne parlera pas à tous les vierges. Je le dirai tout le temps, je ne le dirai jamais assez. Évidemment que si vous regardez cette vidéo et que vous cherchez à avoir des messages sur le domaine sentimental, mais que tout va bien dans votre vie sentimentale, là, c'est pas du tout un message qui est fait pour vous. Vous pouvez l'écouter, continuer à l'écouter, ça peut vous intéresser pour quand même, peut-être ça peut vous donner des pistes, je sais rien, des éléments de réflexion, des choses qui peuvent quand même peut-être vous parler, ou ça peut parler pour d'autres personnes que vous connaissez dans votre entourage, qui sont du signe de la Vierge. Mais ici, sentimental, cœur brisé, nostalgie du passé. On est sur un point final, les amis. Domaine sentimental, ici, ce qui sort, ce n'est pas un message pour les personnes qui recherchent l'âme sœur. C'est pas. Je ferai un tirage sentimental spécifique où je ferai plus du cas par cas. Là, c'est pas du cas par cas. Ce qui sort, c'est clairement que là, il y a une situation de conflit, de bataille, de fin, séparation, non-retour, terminus, point final. En tout cas, on a le cœur brisé, on est blessé, on est déçu, émotionnellement on est impacté, psychologiquement on est impacté, intellectuellement on est impacté, spirituellement on est impacté. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On continue encore? On continue encore? On essaie encore? Se battre, lutter? Django? Qu'est-ce qu'on a ici? Patience, une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon. Vous voyez, c'est positif. Une situation qui connaît son dénouement. Donc, patience est mère des vertus. Quelque chose de mieux vous attend. Quelque chose de plus significatif vous attend. Que ce soit dans votre couple, qui part en live, ou que ce soit dans le cadre de la fin d'une histoire de couple,
qui peut mener vers une nouvelle relation. Il y a une nouvelle route qui se dessine et qui se profile à l'horizon. Parce que là, on a 2 cartes, eh oui, tout va dans le sens de ce qu'on voit là. On retrouve la tromperie, la duperie, la malhonnêteté, les mensonges et trahisons. Qu'on a vu là. Et on trouve aussi quoi? De la passion, de l'attraction chimique, physique et magnétique, de la fougue, de l'envie, du désir, des plaisirs, des jeux érotiques, de l'espièglerie. C'est ça qui est un petit peu piégeux, c'est que parfois aussi, on peut avoir affaire à une situation de vie, de couple, ou de situation amoureuse, où on sait très bien que rien ne va, mais par ailleurs, tout va tellement bien. Hein, voilà, donc rien ne va sur le plan de la stabilité, peut-être de la fidélité, c'est pas pérenne comme situation. Par contre, il y a une espèce de passion et d'attraction chimique qui fait que c'est difficile de pouvoir effectivement se libérer de ça. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que là, vous en finissez avec les trucs du passé, hein, les tromperies du passé, les situations douloureuses du passé, parce que vous savez que derrière, il va y avoir une nouvelle relation amoureuse qui sera beaucoup plus attractive, passionnée, passionnelle, passionnante. Voilà quoi. Alors, on a 3 cartes ici. On va les prendre toutes les 3. Ouais. Voilà, on a du piment avec donc le féminin et les aimants. Punaise, c'est incroyable comme tout est raccord là. Les aimants, mais on retrouve la fougue, le feu, le truc, l'attraction magnétique, une énergie féminine, donc avec une personne donc féminine, voilà, il y a du piment, il n'y a pas à chier, hein, pardon pour l'expression. C'est sûr, mais alors, par rapport à cette histoire de tromperie. Donc on voit qu'ici il y a de la passion, on voit qu'il faut faire preuve de patience, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Mais par rapport à cette histoire de tromperie, cette duperie, cette malhonnêteté, ces mensonges, ces trahisons, il s'agit de qui? Du consultant. En fait, votre vision manque probablement de clarté. Il s'agit de vous. Je ne dis pas que vous êtes quelqu'un qui trompait votre partenaire, attention. Mais je dis que quelque chose émane de vous. Parce que votre vision manque de clarté d'esprit. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le brouillon. Vous avez besoin de faire le tri. Vous ne savez même plus si c'est vous qui êtes à l'origine de telle ou telle situation. C'est le flou artistique chez vous. Pour certains d'entre vous. Votre vision de la situation est tellement embrumée que vous-même, vous pourriez être amené à faire preuve il n'y a pas de jugement, attention, mais de trahison, de mensonge, ou de malhonnêteté, ou de petits coups de manip pour essayer d'avoir le dernier mot, des choses comme ça, vous voyez. Donc ce qui va vous aider ici, quand on voit qu'on retrouve ce 5 d'épée, ce qui va vous aider, c'est peut-être vous aussi, si vous vous sentez concerné par ça, avec de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, si vous vous sentez concerné par ce message, peut-être que vous-même, votre travail, ce qui va vous aider, c'est peut-être travailler sur vos propres petites duperies, peut-être aussi, vos propres mécanismes. Il y a l'autre, mais il y a vous. Et il y a les deux. Hein, voilà, donc, dans une relation, c'est 50-50. C'est toujours ce que j'ai pensé. C'est ce que vraiment... Voilà, il n'y en a pas un qui est plus victime ou bourreau, vous voyez. Mais voilà, l'important, c'est d'essayer de regarder avec honnêteté à quel moment vous avez aussi une part de responsabilité dans une situation qui vous incombe. Donc, continuons sur qui est-ce. Toujours le consultant. Vous avez la réponse, vous êtes sur la bonne voie, écoutez vos intuitions, vous êtes sur la bonne direction, vous êtes dans la bonne direction. Donc écoutez-vous, mes amis. Professionnel, vous avez le choix, vous avez un embarras du choix. Vous avez le 7 ici, nous avons le 7 de coupe. C'est la carte à la fois qui peut parler de certaines illusions, parce que attention à la poudre aux yeux, hein, ici. Il y a tellement de possibilités qu'on ne sait même plus où aller. Mais en tout cas, on a le choix. On a l'avantage d'avoir le choix. Alors ici, on a une coupe qui est très attrayante. Elle est attirante cette coupe. Elle peut ramener beaucoup d'argent. Bon, elle va pas forcément nourrir intellectuellement ou spirituellement
votre âme, mais par contre, voilà, d'un point de vue pratico-pratique, pragmatique, sur le plan des finances, des deniers, c'est plutôt cool. Voilà, ça peut être une occasion. Après, on a une autre opportunité qui n'est pas du tout forcément stable, ni a priori viable, mais on n'en sait rien. Il y a beaucoup d'instabilité, mais par contre, vous savez que ça vous plaît, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît. Après, on a plusieurs autres petites possibilités là, dans différents domaines professionnels. Voilà. En tout cas, ici, on est dans une situation, dans une période où on a le choix. On a le choix. Donc, à nous de décider de ce que l'on fait, de toutes ces possibilités. Est-ce qu'on part à l'étranger? Parce que ça peut être aussi ici, il peut y avoir une coupe qui te dit oh punaise, là, si je vais là-bas, là par contre, ça peut être intéressant. J'ai une opportunité à l'étranger qui va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, m'éloigner d'un présent qui est un petit peu lourdingue, etc. Donc voilà, il peut y avoir la notion de voyage à l'étranger ou de voyage tout court, d'un déplacement, d'un déménagement également. En fait, il y a plein de possibilités sur le plan pro ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Django qui ronfle. Là, ok. Alors, domaine pro. Un besoin de renouveau. Replanifier, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés de chaque chose, décider et acter en ce mois de décembre. Vous avez une idée en tête, précise, à l'instant présent. Je fais un petit blanc. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause. L'idée que vous avez en tête, là, tout de suite, ici et maintenant, est de la bonne voie pour vous. La première qui vous vient à l'esprit, c'est certainement la bonne. Foncez vers cette direction-là, celle qui vient de vous traverser l'esprit à l'instant présent. Osez l'inconnu. On retrouve l'inconnu avec du mât. N'ayez pas peur de prendre de risques. Le mât n'a pas peur de prendre des risques. Bon, on a un défaut qui vient de sortir. Votre noirceur vous nuit et nuit à votre entourage et peut faire peur. Soyez moins sombre dans vos pensées et dans vos paroles. Regardez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est juste un message qui est sorti là. Situation. Domaine professionnel, on est dans une situation qui implique le fait de ne pas rester seul. Le fait de se faire entendre par le biais d'une tierce personne peut-être, un médiateur, un homme de loi. Sur le plan professionnel, il y a peut-être une situation qui va impliquer le fait d'avoir besoin d'une aide extérieure. Parce que vous ne pouvez pas être tout le temps une éponge émotionnelle, les vierges. Vous prenez beaucoup sur vos épaules. Nécessité de se détacher de ce poids qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus, avec un proche, un parent, une sœur, un frère, un amant, une amante, une maîtresse, sa femme, son mari, etc. Prenez du recul, les amis. Parce que votre vie professionnelle est impactée par tout le reste. Et tout est interdépendant. En vie intérieure, nous avons l'impératrice. Et bien voilà, qui fait du bien. Vie intérieure, l'impératrice, la reine de la créativité, la reine de la nouveauté, la reine de nouvelles idées, celle qui arrivera toujours à sortir d'une situation, à s'extraire d'une situation qui est difficile, qui est compliquée. Elle aime fédérer autour d'elle, elle aime aussi l'impératrice, elle a la possibilité de créer de nouvelles choses et elle est toujours remplie de nouvelles idées. Elle porte un enfant, un enfant qui est symbolique, qui symbolise le fait de créer quelque chose de nouveau. Vous avez ici la possibilité intérieurement, vous avez l'envie, vous avez la foi, la fougue, l'envie et la passion et la possibilité de aller chercher quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur. On a une énergie qui est très maternelle, très maternante, très bienveillante, très empathique, très à l'écoute des autres. Gardez ça. Ne soyez pas dans l'éponge émotionnelle non plus tout le temps, mais par contre, continuez à préserver cette qualité d'aide, d'empathie que vous avez vis-à-vis des autres. C'est votre force. Ça fait partie de vos forces.
C'est pas votre unique force, mais elle fait partie de vos forces. En fin de mois, génial, on retrouve le chevalier de feu, celui qui a la bataille, celui qui est déterminé, celui qui va de l'avant. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Mais vous êtes passionné, aventureux, confiant et agité par rapport à quelque chose qui vous excite, qui vous fait palpiter. Quelque chose il y a du mouvement dans l'air, il y a quelque chose de nouveau qui en fin de mois va se présenter à vous, qui va vous exciter, oui, qui va vous donner envie de waouh, vous allez être déterminé, il n'y aura plus de doute. Là, les illusions, ce sera derrière. Là, les multiples possibilités, ce sera derrière. Vous en allez avoir une qui va vraiment vous faire palpiter, qui ne va pas être juste une solution de repli ou juste une solution de ressources financières. Non, là, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous, à mon avis, en fin de mois ou dans le courant du mois, qui va être hyper palpitant, quoi. Qui va vous dire, oh ouais, génial, je vais quitter ce truc-là parce que ça ne me va pas. Qu'est-ce que je m'ennuie dans ce que je fais là, par exemple. Hein, ce sont que des exemples. Mais il y a quelque chose qui va vous donner envie d'aller de l'avant, quelque chose qui va vous donner un élan incroyable et vous allez être déterminé pour aller au bout de cette chose. Allez, on va terminer avec l'oracle du Phénix. N'oubliez pas le premier message de départ, de faire preuve de diplomatie dans le courant du mois de décembre parce que c'est quand même quelque chose qui semble être un petit peu compliqué en ce moment. Peut-être par rapport à des situations un peu conflictuelles. Rappelez-vous que c'est votre défi, l'as des épées. Et l'as des épées, c'est la stratégie, c'est la diplomatie. Donc, ça revient quand même par deux fois. Donc, faites attention à vos paroles, à vos pensées, à vos paroles et à vos façons d'agir. Allez, on va terminer donc avec le message suivant. Profitez de l'amour de vos êtres chers et demandez la guidance du Phénix. N'ayez pas peur de demander la guidance du Phénix. Parfois, on n'ose pas demander la guidance du Phénix. Et pourtant, il ne demande qu'une chose de Phénix, c'est qu'on l'appelle. Le Phénix, c'est qui? Bien sûr, c'est un oiseau, c'est un animal, mais c'est symbolique pour représenter l'univers, pour représenter des énergies invisibles dont vous avez besoin, qui veillent sur vous, qui vous protègent. N'hésitez pas à solliciter la guidance du Phénix. Et profitez de l'être, de l'amour de vos êtres chers. Pour terminer. Vous retrouverez toutes les images de ces cartes là dans le générique de fin. Alors, page 40. Page 40. Par cette carte, le Phénix vous rappelle l'importance de l'amour partagé, que ce soit familial ou avec des amis. Profitez de ces instants avec eux et créez des situations qui vous permettront de partager des moments uniques ensemble. Cet amour et ces moments vous permettront de vivre l'instant présent et ceci vous donnera une incroyable énergie de vie. Et en plus, c'est la période des fêtes, c'est Noël. Alors, ça parle pas à tout le monde Noël. Il y en a qui s'en foutent de Noël. Il y en a qui attendent ça toute l'année. Et il y en a qui détestent Noël. Il y a différents cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, rapprochez-vous de votre famille. Soit votre famille de sang, soit votre famille de cœur, soit les deux. Mais rapprochez-vous des êtres qui vous sont chers. Prenez soin de vous, mes chères vierges, vraiment, portez-vous bien. Et puis, restez à l'affût parce que je vais sortir dans pas longtemps, là, dans quelques jours, les vidéos de l'année 2025 où je vais vous proposer mois par mois une guidance assez détaillée pour avoir un panorama de l'année 2025. À bientôt, les vierges, portez-vous bien, prenez soin de vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà.
douce, Marie douce, comment sera